Oh, Father, tell me, so we get what we deserve. We get what we deserve. Oh, way down we go, 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 go. Oh, way down we go, 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 go. Oh, way down we go, 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 go. Oh, way down we go. Oh, you feel to run wild. The time has called out that we all go down, down. Oh, before the fall. Oh, do you dare to look them right in the eye? Bonsoir chers auditeurs, auditrices. Bienvenue sur la radio RTM dans l'émission La chanson, les talents et vous. Vous pouvez aussi laisser un message sur le chat de la radio. Nous avons ce soir un invité de marque, un artiste de grand talent, Corentin Coll, auteur, compositeur, interprète et musicien. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'interview. Eh bien, merci à vous de me l'avoir proposé. Je suis très content. Et nous alors, on est ravis. Bonsoir Myriam. Bonsoir Dany, bonsoir Corentin et bonsoir à tous les auditeurs. Donc Corentin, pour commencer l'interview, juste quelques questions d'usage. Corentin Coll est-il votre vrai nom ou d'artiste? Alors c'est un nom d'artiste. En réalité, je m'appelle Corentin Calonnec. Voilà, donc je suis originaire de Bretagne et comme j'avais envie d'européaniser, on va dire, mon nom de scène, du coup, j'ai préféré juste couper mon nom à la moitié. Ça faisait une consonance anglaise, Corentin Coll, et je trouvais ça intéressant. Du coup, en même temps, je change pas réellement mon nom de famille et ça me plaît beaucoup. Mais c'est bien. Il y en a beaucoup qui gardent ça, qui gardent leur nom tout en le transformant un petit peu. C'est vrai que c'est ça. Ouais. C'est bien. Et dans quelle région vivez-vous, même si vous êtes breton? Alors, j'ai quitté la Bretagne il y a bien longtemps maintenant. Je vis dans le sud-ouest maintenant. Ah. Voilà, dans un tout petit village. Il y a même pas 100 habitants. Voilà, c'est un tout petit village et je m'y sens très très bien pour composer. En tout cas, pour avoir le calme, c'est pile ce qu'il me faut. Bien, très bien. Un petit village, c'est toujours joli, hein? Ah, c'est magnifique. En plus, c'est un très très beau petit village. Voilà, où il fait bon vivre, donc c'est parfait. Et comme la musique, c'est lié aussi avec comment dire, un petit peu le style de vie. Du coup, c'était important pour moi aussi de m'éloigner un petit peu de la ville, du brouhaha de la ville, pour pouvoir me retrouver dans un espace un petit peu plus au calme, qui me permet en même temps, moi, de faire de la musique et de déranger personne. Ça aussi, c'est un autre avantage. C'est sûr. Dans votre famille, y a-t-il des musiciens ou des personnes qui chantent, qui font du chant? Alors, mon père était musicien classique, il jouait de la clarinette avec un très très bon niveau. Et donc, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce petit bout de chemin dans la musique. Et donc, il m'a fait écouter tous les styles de musique depuis mon enfance. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a rapproché à la musique. Et le fait de chanter, c'est plus moi tout seul qui avait envie de le faire. Mes parents, surtout que je me suis décidé tard, j'avais envie de le faire vers l'âge de 17 ans, 18 ans. Donc j'avais d'autres priorités au niveau des études à ce moment-là. Mes parents n'étaient pas forcément pour que je me lance vraiment dans la musique à ce moment-là. Donc voilà, donc il a fallu, en même temps j'ai eu l'impulsion de mon père et en même temps il a fallu que je me démarque à un moment donné sur ma passion et sur ce que je voulais faire. Donc voilà, toute la partie chant en tout cas c'est plus venu de moi. Et à quel âge avez-vous ressenti cette passion pour la musique et le chant? Alors la musique depuis tout petit, même chanter, parce que je chantais déjà sans que ce soit réellement sérieux, mais je chante depuis l'âge de 4 ans peut-être, 5 ans. Oh là là. Et c'est vraiment à l'âge de 19 ans que j'ai décidé de prendre des cours dans un conservatoire, donc en Bretagne, pour pouvoir peaufiner tout ça. Et puis j'avais déjà des
des idées. J'avais envie de faire un petit peu de casting télé, tout ce qui était la nouvelle star à ce moment-là, etc. Donc, pour me préparer, il fallait que je prenne des cours de chant, c'était nécessaire. Donc, c'est vraiment à partir de 18 ans, 19 ans que j'ai commencé à vraiment chanter et à le faire sérieusement. D'accord. Et quelles étaient vos influences musicales avant de devenir chanteur? Alors, comme mon père est un grand mélomane et écoute énormément de styles, du coup, j'ai été bercé dans tous les styles. Donc, que ce soit de la musique classique, de la chanson, variété française, du rock américain, français, du rap. C'est vraiment tout un melting pot d'univers comme ça qui se sont mélangés. Et moi, j'ai essayé de me réapproprier voilà, ce que j'aimais dans certains styles. Donc, dans le rock, j'ai pris parfois la voix un petit peu saturée. Dans la chanson française, plutôt la douceur des mots, la mélodie des mots, la mélodie sur la composition. Et voilà, et puis même parfois des sons un petit peu électroniques, tout ça. Tous les styles de musique m'intéressent. Et il y a quand même des artistes quand même qui vous ont influencé pour faire ce métier. Ah oui, le tout premier, ça a été Hubert Félix Thieffen. Voilà, qui est un petit peu moins connu aujourd'hui, mais qui était très 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 connu, avec notamment son titre phare, c'était La fille du coupeur de joint. Et donc moi je devais avoir 11 ans, et donc je m'étais cassé la jambe pour la petite anecdote, et du coup c'était un de mes premiers concerts que je voyais sur une grande scène, et j'étais tout devant, et donc il est descendu de scène, il m'a fait chanter avec lui. Voilà, parce qu'il a vu que j'étais assis par terre, que je commençais à fatiguer forcément. Et quand il m'a fait partager ce moment-là de scène, ça m'a vraiment donné envie. Je me souviens que j'ai regardé mes parents après, et je leur ai dit, moi je vais faire ça plus tard. Ça c'est bien. C'est un souvenir qui vous est resté alors. Donc TFN c'est resté forcément, et après bon tous les grands classiques de la chanson française, Jacques Brel, Brassens, Barbara, Léo Ferré que j'adore. Enfin voilà, et puis après aussi forcément les choses plus contemporaines aujourd'hui dont je m'inspire aussi. Mais bon voilà, la base en tout cas c'est ça. D'accord. Donc nous allons écouter un premier titre, une reprise de Francis Cabrel, interprétée par notre invité Corentin Cole. Donc Octobre. Merci. À tout de suite. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir Octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur des tables en fer blanc quelques vases vides qui traînent, et des nuages gris sur les antennes. T'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux, devant le monde qui s'incline. Certainement, appuyés sur des bancs, il y aura quelques hommes qui se souviennent, et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne.
Et sans doute on verra apparaître quelques dessins sur la buée des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme des enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Vous vous jouerez dehors comme des enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Nous venons d'écouter un très joli titre, une reprise de Francis Cabrel, de notre invité, donc Corentin Cole. Très joli, très très joli. Et vraiment, j'adore cette chanson en plus. C'est vrai qu'elle est magnifique. Et puis vous l'interprétez très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est vrai que c'est une chanson, que j'ai postée sur les réseaux sociaux il y a 1 an. Voilà, quasiment jour pour jour, parce que ça y est, on est arrivé en octobre. Et c'était important parce que pour moi, octobre, c'est vraiment un changement de saison et c'est un moment particulier dans l'année. Voilà, où l'été se termine, l'automne arrive tout doucement et c'est un passage un peu particulier, je trouve, dans l'année, qui est intéressant et la chanson est tellement belle de Cabrel que j'étais un petit peu obligé de la reprendre. Ah ouais. En plus, ça tombe bien, l'interview est en octobre. Tout va bien. C'est ça. On est raccord. Tout est bon. On ne fait pas plus. C'est ça. La magie. Le hasard fait bien les choses. Alors, Corentin, nous allons donc mieux vous connaître à travers cette interview. Alors, comme vous avez expliqué tout à l'heure, c'est à 19 ans que vous avez commencé de vous produire sur scène. C'est ça. Alors, avec un groupe, on faisait de la reprise un petit peu rock. Donc, tout ce qui est les Red Hot Chili Peppers, Noir Désir, tout ça. Et c'était vraiment une première expérience de groupe. Et j'ai attrapé le virus à ce moment-là, ça c'est sûr. J'ai trouvé ça tellement génial de pouvoir partager quelque chose comme la musique avec un public qui est réceptif, qui est là pour vous écouter. C'est quand même une chance incroyable, je trouve. En 2016, vous faites l'audition à l'aveugle de l'émission The Voice. Et après cela, exact. Un déclic. Quel est ce déclic? Racontez-nous ça. Racontez-nous cette aventure aussi. Alors, c'est un petit peu particulier parce que The Voice, c'est une émission que je ne pensais pas du tout pouvoir faire. Donc, c'est ma compagne qui m'a beaucoup poussé pour que j'aille participer à une audition libre sur Toulouse. Donc, il y avait eu 30 000 auditionnés, ils en ont gardé 30. Donc, j'ai fait partie des 30 sélectionnés sur la ville de Toulouse. Et ensuite, pendant 6 mois, il a fallu montrer de quoi j'étais capable, que j'étais capable de faire une émission de télé et gagner la confiance des producteurs, de la production et de la chaîne de télévision. Mais donc voilà, ça a été assez long, ça dure 6 mois. Je n'avais absolument aucun contact par rapport à l'émission d'avance. Donc, il a fallu tout créer. Et pour ceux qui pensent que ce type d'émission-là peut être truqué, en tout cas pour moi, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'ils ne me connaissaient pas, ils m'ont fait confiance et ils m'ont permis de passer vraiment de ce qu'on peut voir parfois à la télévision, de mon salon où je jouais pour moi à la télé où j'ai joué devant 7 millions de téléspectateurs. Donc voilà, ça a été vraiment très rapide. Et en même temps, c'était quelque chose de décisif. C'est pour ça que ça a été un déclic. C'est parce que je ne savais pas si j'allais continuer ou pas à ce moment-là, de faire de la musique et de me produire sur scène. Et donc, c'était The Voice qui allait aussi valider ça. Et le fait d'avoir été aussi loin dans les castings et d'avoir pu être produit et diffusé en télévision, mais ça m'a vraiment motivé, du coup. Et voilà, et mes réseaux sociaux ont explosé. Et même si je n'ai fait que les blinds, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas retournés, même si ça s'est passé comme ça, en fait, ça a été un coup de pouce absolument génial pour moi. Bien sûr. Mais ça a dû être vraiment une sacrée aventure pour vous, ça. Ah ben ça a été génial. Après, ça a été très dur, hein, parce que quand ils ne se retournent pas, forcément, la déception est grande. Oui, voilà, bon. Je n'osais pas vous le demander, mais vous avez dû quand même être, pas déçu, mais ça a dû vous... Le cœur de... Si. J'ai vraiment été déçu, mais ça a duré 15 secondes. Mais pendant 15 secondes, j'ai été très déçu. Et puis après, voilà, tout de suite, j'étais content de pouvoir être là sur le plateau, de pouvoir discuter avec eux, d'avoir de bons conseils. Et voilà, c'est un super accélérateur, The Voice. Donc, puis bon, c'est une super expérience pour un chanteur. Comment
comment vous avez trouvé les artistes qui se retournent, tout ça? Les coachs, alors moi je les ai pas trop vus parce qu'on n'a vraiment pas le droit de les voir avant. Ah, donc ils respectent vraiment ce principe-là d'audition à l'aveugle. Et donc j'ai pu leur parler, je sais pas, ça passe très vite, 3 minutes, 4 minutes à peine. Mais très gentil, très très gentil, j'ai eu que des bons commentaires. Voilà, je pense qu'ils se retournent pas pour je sais pas quelle raison cette fois-là. Après, c'était pas ça l'important, quoi. L'important pour moi, c'était de pouvoir montrer qui je suis et que j'existe en tant que chanteur. Et que s'il y a des gens qui adhèrent à ce que je fais, ils sont la bienvenue. Et voilà, ça m'a permis de faire tout ça, ce qui est quand même énorme. C'est vraiment incroyable quand même que vous arriviez, les artistes comme ça, à vous présenter devant tant de monde. Et puis quand même, c'est quelque chose. Je dis, vous êtes courageux à quelque part là. Franchement, moi, je compare ça à un saut dans le vide. À mon avis, ça doit ressembler à peu près. Le départ, quand on passe l'écran qui s'ouvre et on arrive sur le plateau. Donc sur le plateau, il y a un silence qui règne absolument incroyable. Et quand la musique démarre, c'est le moment, ça dure 2 minutes. Donc voilà, pendant 2 minutes, il faut essayer de donner le meilleur de soi-même, passer outre le stress, la pression et essayer de se faire plaisir. Et c'est le plus dur en musique, c'est de réussir. Et contrôler le track, parce que... C'est ça, contrôler le track, contrôler la voix, réussir à reproduire exactement ce qu'on a fait en répétition. Et voilà, avec un stress assez important. Donc c'est une bonne école en plus. Bravo, parce que chaque fois qu'on voit passer un artiste à The Voice, on tremble un peu pour eux, vous savez. On se dit, oh là là, mon cher. On se met un peu à la place, on se dit, mon Dieu, que ça doit être difficile. Ah, c'est ça. Et du coup, j'ai pu avoir pas mal de contacts grâce à The Voice. En fait, ils ont un petit système qui s'appelle la Voice Family. À partir du moment où on fait The Voice, on reste en contact un petit peu avec les anciens candidats, etc. Et même les nouveaux, ceux qui arrivent. Donc, c'est rigolo. Parfois, on discute sur les réseaux sociaux. Puis 2 mois après, ils passent à la télé. Et du coup, je retrouve ce stress-là quand je vois les copains qui passent. C'est super. Mais bravo, Corentin. Merci. Je suis vraiment ravie de vous recevoir parce que moi, je vous ai vu à la télé comme beaucoup de monde. Et je vous ai vraiment, je faisais que dire, mais ils vont se retourner ou pas? C'est ça qu'on fait chaque fois qu'on est devant The Voice. Oui, c'est le principe du coup. Ils ne se retournent pas et on respecte devant l'écran, je peux le dire. Eh bien oui, mais après, on change pas, on peut pas changer le passé. Mais non, c'était super. Franchement, moi, j'en garde un très très bon souvenir. Donc, vous suivez ensuite une formation. Lesquelles? Alors, j'ai suivi une formation de chanteur donc au Conservatoire de Lorient. Oui. Ça a été ma toute première formation musicale. Donc, je fais ça pendant 1 an. Ensuite, je vais enchaîner les petits boulots et je vais reprendre des années plus tard. Hein. Donc, là, ce que je vous dis, c'était en 2007, les premiers cours de chant. Et 2011, je retourne à l'école où là, je passe un diplôme de technicien du son en studio d'enregistrement. Et en parallèle, je fais une école de musicien professionnel. Et ça aussi, ça a été un accélérateur dingue. Et ce que j'ai fait la plupart du temps en autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris la guitare tout seul, j'ai appris à chanter seul. Le fait de prendre des cours, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi derrière. Et ça m'a permis d'avancer et de vraiment me professionnaliser et de pouvoir être crédible ensuite sur les concerts, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'assez inné, la musique, comme ça, mais en fait, ça demande énormément de travail. Et tout ça, le passage The Voice, plus mes écoles, plus les concerts, ça m'a appris qu'il faut vraiment beaucoup travailler et surtout pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, surtout quand des gens se déplacent pour venir vous voir. Là, c'est encore plus important. Tout le travail en amont prend son sens à ce moment-là. Et c'est super. Et en même temps, c'est comme ça qu'on éprouve du plaisir en travaillant un maximum. Bien sûr. D'avoir appris le chant, que vous avez eu un professeur de chant. J'ai eu plusieurs professeurs, du coup, oui. Ça, c'est important aussi pour avancer. Tout, hein. Ah ben, le chant, c'est que de la technique. C'est principalement de l'air. Il faut avoir beaucoup d'air pour pouvoir sortir les notes. Et ensuite, c'est que de la technique, c'est-à-dire c'est du placement. Et on apprend à déplacer sa voix un petit peu dans l'espace et à vraiment pouvoir récupérer des sonorités particulières.
Et c'est ce qui va donner aussi la marque de fabrique. Par exemple, moi, j'ai une voix un petit peu éraillée. Je l'ai travaillé pour pouvoir le faire apparaître au bon moment quand je voulais, etc. Donc, tout ça, ça fait partie d'un travail de technique qui se fait au quotidien, qui se fait tous les jours, un peu comme un sport. Il faut faire les bases. Faut faire les bases tous les jours. Il faut le travailler toujours, voilà. Il faut le travailler, l'entretenir, sinon ça se perd très, très vite. Ah oui, d'accord. Oui, mais on apprend des choses. Donc, nous allons passer un deuxième titre. Je vous laisse le soin de le dire, parce qu'en français, c'est une pensée colorée brisée. Alors, c'est ça. Donc, c'est un morceau qui s'appelle A Colored Broken Mind. Oui. Un morceau que j'ai composé en anglais. Alors, je compose en français et en anglais. Et voilà, donc c'est un morceau que j'ai réalisé dans mon studio à la maison. Donc là, c'est vraiment du fabrication maison, avec mon clavier et les images, pareil. Donc voilà, là, il n'y a pas les images, mais sur le Facebook ou sur YouTube, vous pouvez retrouver le clip avec les images. Et c'est pareil, c'est des images que je tourne moi et que je monte ensuite pour essayer de proposer sur les réseaux sociaux un contenu un petit peu sympa, quoi. Donc voilà, c'est une chanson A Colored Broken Mind. D'accord, une pensée colorée, brisée, c'est joli en français aussi. Ça marche. Nous allons écouter et on revient. Ça marche, à de suite. Pour en reparler si vous le souhaitez. Merci beaucoup. If you don't care, what you don't know, if you love me, if I compose where you dream in last melody, why don't you want this in your heart our Siri about human, about feelings, about you and me. The world is trying to spin it round and around, and your brain is on fire. Your signal is fine, and cause a higher vibration, you know the earth is going down, and we are living in this place, a color broken mind, and we are living in this place, a color broken mind, 'cause we don't care, but now I know if you love me. When I compose, if you're dreaming my melody, why don't we want watching the stars, your destiny? This is human, this is you and me. The world is trying to spin it round and around. Your brain is on fire, but you're saying all is fine, 'cause our vibration, you know, the earth is going down, and we are living in this place, a colored broken mind, and we are living in this place, a colored broken mind, and we are living in this place, a colored broken mind, and we are living in this place, a colored broken mind. Donc, nous venons d'écouter une composition de notre invité, Corentin, une pensée colorée brisée. Dites-moi, Corentin, quelle est l'histoire de ce titre, justement? Alors, c'est une chanson que
que je voulais composer par rapport à des thèmes qui me marquent. C'est comme ça en général que je commence à composer des chansons. Il y a quelque chose qui me marque, que je peux entendre soit à la télévision, lire dans les journaux. En tout cas, c'est très lié avec l'actualité en général. Et donc là, cette chanson parle du réchauffement climatique, un petit peu de notre jolie petite boule qui s'appelle Terre, qui est un petit peu esselée comme ça dans l'univers, et qui est toute fragile et qu'on respecte pas beaucoup. Et voilà, donc cette chanson, c'est on va dire un appel poétique à la sauvegarde de la seule planète qu'on a. Et voilà, pour moi, c'est l'enjeu du siècle et c'est ce qu'il y a de plus important. En tout cas, voilà, je suis jeune papa et j'ai envie que ma fille puisse profiter des mêmes choses que j'ai eues moi quand j'étais enfant. Et donc, voilà, pour moi, c'était très important d'en parler. On y est en plein, comme on dit, dans le problème. Oui, c'est ça. Je sais pas si mais c'est bien. C'est bien parce qu'ils en parlent, en tout cas on en parle de plus en plus, donc maintenant les gens sont quand même au courant. Après c'est les solutions qui manquent, c'est toujours le problème, quoi. Il y a plein de solutions qui sont forcément très très contraignantes et on a un rythme de vie qui est difficile à modifier aujourd'hui. Donc comment l'évolution va se faire, j'en sais absolument rien. Après je suis plutôt optimiste parce que je sais que les êtres humains, même s'ils font des bêtises, ils aiment bien réparer derrière. Donc on verra ce que ça donnera. Mais bon, voilà, moi, ma contribution, c'est d'écrire des chansons et d'essayer d'informer les gens et de défendre. Voilà, c'est ma façon de m'engager et de défendre des combats. Ben, écoutez, je souhaite que la Terre se remette en ordre petit à petit parce qu'elle en a besoin et que les êtres humains prennent conscience aussi qu'elle est importante pour nous parce que sans elle, il n'y aura pas grand-chose pour nous. Hein. Eh ben, le pire dans tout ça, c'est que la planète, elle, se refera. C'est-à-dire que la planète, elle, ne va pas mourir. L'espèce humaine ne pourra plus vivre sur la Terre parce qu'on sera plus apte à vivre dessus, parce qu'on l'aura trop modifié. Mais la Terre, elle, après, avec des centaines de milliers d'années, se régénérera et elle continuera à faire son chemin. Elle est en colère, la Terre. On la cherche un petit peu aussi, je crois. Mais oui. À ce moment, elle nous le montrait. Il y a beaucoup de choses qui... On a intérêt à se tenir, comme on dit, à carreau. Hein. Ouais. En tout cas, à changer des choses, ça c'est sûr. Donc, Corentin, depuis The Voice, vous vous produisez beaucoup sur scène. Vous pouvez nous en parler ? Ah oui. Alors là, justement, j'ai des dates de concert jusqu'à octobre l'an prochain. Donc déjà, j'ai un planning sur un an. Et donc voilà, il y a pas mal de personnes qui me font confiance, qui me proposent des dates. Donc le 10 novembre, j'ai un concert, donc c'est une partie concours et une partie concert, donc qui se passera à Eugénie-les-Bains. Donc voilà, donc là c'est un concert ouvert. Vous pouvez retrouver les références sur mon Facebook par exemple. Et après je fais plein de lieux intéressants. Je fais des crêperies, je fais des plus grosses salles. Voilà, je me limite absolument pas sur le lieu. Donc ça peut être des marchés l'été, ça peut être des grosses salles. Par exemple, en juin dernier, j'ai chanté devant 8000 personnes et la semaine d'après, je chantais devant 20 personnes. Donc voilà, c'est très varié et j'aime les deux exercices. J'aime vraiment les deux. J'aime être sur scène quand il y a beaucoup de monde parce que ça met de la pression et c'est quelque chose qui est très enrichissant. Et en même temps, j'aime beaucoup être avec les gens. Donc du coup, quand il y a 20 personnes ou 30 personnes, je peux vraiment être avec eux. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de barrière. On peut discuter, ils peuvent intervenir s'ils veulent, me couper pendant une chanson, c'est pas grave. On discute, on reprend. Enfin, voilà, j'essaie de faire des choses très conviviales. Le plaisir dans les deux, voilà. Exactement. Mais c'est ça un artiste. D'ailleurs, ils le disaient, Myriam, ils disaient souvent que ce soit devant un nombre de personnes ou un petit nombre, le plaisir est le même. Ils le disent. Oui. Ça. Ah oui. Et parfois, c'est même plus fort quand il n'y a pas beaucoup de monde. Parce qu'on arrive à avoir une vraie relation intime, il y a quelque chose d'intime qui peut se créer avec le public qui est super intéressant. Puis après, on rediscute des chansons, on rediscute des thèmes que j'ai abordés. Ça nous permet d'aborder plein de choses. Et comme la musique, c'est avant tout du partage, là, on est pile dedans. Hein, et ça, c'est génial. Et vous devez être demandé en dédicace aussi, hein? Alors, avec mon single, depuis que j'ai sorti le single, du coup, j'ai mes petits moments en dédicace qui sont très chouettes. J'aime beaucoup faire ça aussi. Ça fait plaisir.
Et comment se passe l'accueil avec le public? Mais toujours très bien. Toujours très bien. J'ai des retours constructifs en général. Je pense que j'ai un public qui écoute avec une oreille attentive. Et voilà, ils ont toujours des bonnes choses à me dire, que ce soit en positif ou en négatif. Et c'est toujours super enrichissant. Donc voilà, on est toujours dans cet esprit de partage. Donc si vous venez me voir en concert, n'hésitez surtout pas à venir me parler, à venir me voir. Je serais vraiment ravi parce que j'adore ça. Et vous faites des concerts justement dans quelle région un peu Alors c'est surtout le sud-ouest. Donc voilà, donc c'est le grand sud-ouest hein, quand même. Ça va de Perpignan à Bordeaux, on va dire. Voilà, c'est plus vraiment toute la partie sud de la France. Et pour l'instant, voilà, mon activité se cantonne principalement là. Et ça bouge vachement dans le sud-ouest. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc venez vous amuser et voir des concerts dans le sud-ouest. Ok. Ah là là. Donc nous allons passer à un troisième titre. Moi je vais le dire en français bien sûr. Et Corentin, vous allez nous le présenter. Alors c'est Bon à rien que vous allez nous expliquer. Ah oui. Alors c'est vrai que du coup c'est une traduction un peu bancale parce que c'est creep en anglais et il n'y a pas vraiment de mots qui correspondent à creep. Alors c'est plutôt je sais pas vraiment comment l'expliquer. C'est plutôt quelqu'un c'est un minable. Ça raconte l'histoire d'un minable qui tombe amoureux d'un ange. Et du coup, c'est compliqué pour lui. Et donc voilà, il a beau lui dire qu'elle est tout pour lui, qu'elle est sublime, qu'elle est unique. Il dit, mais en même temps, je te mérite pas parce que moi, je suis personne. Toi, tu es tout et moi, je ne suis rien. Voilà. La chanson, elle parle de ça. Et c'est beau, je trouve. Ah oui, c'est mon côté poète, ça. Ah, super. Ouais, vraiment, c'est joli. Donc, nous allons l'écouter avec attention, puisque c'est une histoire qui est très jolie, puisque vous venez de nous raconter. Donc, c'est Bon à rien. À tout de suite sur RTL. Ouais, c'est joli. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a dream. To have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. I wish I was special. You're so very special. But I'm a dream. I'm a
makes you happy when I'm not around. I wish I was patient. You're so very patient, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing? I don't belong here. I don't belong here. Nous venons d'écouter un joli titre, Bon à rien. Bon, mais Corentin va nous le présenter. Alors oui, alors du coup c'était donc Bon à rien, c'est la traduction un petit peu littérale de cette chanson qui s'appelle Creep. Creep, c'est justement le morceau que j'ai eu l'occasion de chanter sur le plateau de The Voice. Et c'est une chanson que j'adore parce qu'en plus c'est un morceau du groupe Radiohead. Et Radiohead, c'est un petit peu mes influences aussi, ce que j'ai écouté quand j'étais plus jeune. Donc en tout cas à l'adolescence ou à la fin de l'adolescence. Et voilà, il y a des morceaux qui marquent dans une vie et celui-là m'a marqué en tout cas. D'accord. Corentin, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Et à quel moment ressentez-vous ce besoin justement et l'inspiration et le besoin d'écrire et de composer? Alors, je crois que je l'ai toujours eu parce que j'ai été un enfant très, très tête en l'air qui aimait bien écrire, qui aimait bien, voilà, j'étais un petit peu dans mes rêves. Et donc, je l'ai toujours fait plus ou moins. Ça s'est développé au lycée où là, j'ai vraiment commencé à écrire des poèmes, à vraiment structurer mon écriture. Et ensuite, j'ai continué. Et puis, en apprenant la musique, du coup, ça s'est incorporé dans la musique que j'avais envie de faire. Et ça me permet surtout de m'exprimer. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide à la base, presque phobique social quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que j'étais incapable de téléphoner à un patron pour avoir un travail. Je ne savais pas quoi dire. Je paniquais totalement. J'étais obligé de raccrocher, de tout arrêter. Donc le fait de pouvoir monter sur scène, de faire de la musique et de pouvoir m'exprimer au travers de mes chansons, ça a été une belle revanche pour moi. Voilà, c'était surtout sur ce travail-là que je voulais avancer. Apparemment. Et je m'en sors pas trop mal. Ah oui, ça va. Mais là, faut, hein. Tiens, Corentin, franchement. Alors, Corentin, à présent, parlez-nous de votre album. Quand sortira-t-il? Alors, cet album, il a pris un petit peu de retard. Il devrait être sorti, en fait. Il a pris un tout petit peu de retard parce qu'on travaillait avec un label qui s'appelle V-Music. Et pour l'instant, on est encore en négociation à droite et à gauche pour essayer de mettre en valeur justement cet album. Donc, l'album s'appellera Hang Your Dream et sortira d'ici 1 mois et demi, je pense. Voilà. Je n'ai pas encore la date sûre. Dès que j'ai la date, de toute façon, je le publie via les réseaux sociaux. Et voilà. Ouais. Donc pour l'instant, voilà, 1 mois et demi. Le single est sorti par contre. Moi, je voudrais revenir sur les compositions parce que j'ai une question que je pose à tous les artistes parce que ça m'intéresse. Donc, dites-moi, quand vous composez, est-ce que vous composez d'abord, vous écrivez le texte d'abord et vous mettez la musique dessus ou bien le contraire? Alors, ça dépend. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Parfois, j'écris un texte qui est plutôt un poème, qui va être écrit en alexandrin, par exemple, ou avec des quatrains, des tercets, etc. Et dans ce cas, je suis la mélodie des mots. Voilà, chaque mot a une sonorité, une consonance, une mélodie. Voilà, c'est en m'inspirant de TFN qui fait beaucoup ça, ou en tout cas les poètes qui font beaucoup ça. Et ensuite, je rajoute la musique. Ce qui permet d'avoir déjà un cadre rythmique dans le texte et rajouter ensuite la musique. Et parfois, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai déjà la musique, j'impose la rythmique par rapport à la musique, donc que ce soit de la guitare, de la basse ou du piano. Et ensuite, j'improvise, dans ce cas, à la voix, le texte. Et si j'ai des bonnes idées, je les note et je garde ce que je fais. Donc voilà, pas de règle. C'est soit l'un, soit l'autre. Plus le jour ou dans la nuit, ça vous... Comme ça, ça vous... Une composition vous vient.
Non. C'est pareil, il n'y a pas de moment. C'est un peu particulier. C'est vraiment quand j'en ai envie. Si j'ai envie de prendre la guitare, je prends la guitare et puis là, je vais trouver quelque chose. Alors parfois, ça peut être très rapide. Je peux mettre une demi-heure à faire une chanson. Oui, parfois, ça peut être très long. Je peux travailler sur une chanson pendant 2 ans et puis au final, peut-être rien garder parce que c'était pas, enfin, je suis pas totalement satisfait. Donc, pas de règles là-dessus non plus. Alors maintenant, qu'avez-vous ressenti en rentrant pour la première fois dans un studio d'enregistrement, Corentin? Alors, j'ai trouvé ça absolument fascinant et absolument terrifiant. J'avais très très peur. J'avais très très peur parce qu'en fait en studio, il y a la cabine chant avec le micro et en face il y a une vitre avec les techniciens qui travaillent de l'autre côté. Et j'étais tellement omnubilé par ce que pouvait penser le technicien en face que j'avais du mal à me concentrer sur ce que j'avais à faire au micro. Et en fait, ça s'apprend, c'est un métier, c'est comme tout. De chanter en studio, c'est très différent que le fait de chanter sur scène. C'est 2 métiers très différents et qui s'apprennent. Une fois qu'on les apprend, c'est comme dans tout lieu un petit peu nouveau. Au début, on n'est pas très à l'aise, on appréhende. Et puis au bout d'un moment, on oublie, on se laisse aller et puis ça va tout seul. Et maintenant, vous vous sentez chez vous quand vous rentrez dans un studio? Et oui, maintenant, quand j'y vais, j'ai plus envie de repartir. J'adore ça, ouais. Le studio, c'est vraiment un truc que j'adore faire. L'album que vous allez sortir, est-ce que c'est votre premier album? Alors, c'est mon tout premier album. Donc voilà, j'ai 32 ans aujourd'hui. Donc, comme je disais, j'ai commencé la musique très tard. Et du coup, c'est mon tout premier album. Donc, grâce à un monsieur qui s'appelle Johnny Capello, qui m'a fait confiance et qui m'a absolument voulu sur son projet. Donc voilà, c'est un album en coécriture. Donc moi j'ai fait une grosse partie des mélodies voix, des textes et aussi sur la composition, mais toujours avec Johnny qui lui reprenait, faisait des arrangements, mettait en valeur les morceaux. Donc il a fait un énorme travail. C'est vraiment un travail de coécriture et co-composition. D'accord. Et voulez-vous un petit aussi redire où c'est qu'on peut vous trouver, à un site ou des sites que vous avez pour qu'on puisse vous trouver? Bien sûr. Alors le plus simple, ça va être mon Facebook. Donc c'est Corentin Coll. Alors j'ai un compte Facebook qui est rempli, qui est plein. Donc je peux plus accepter de demandes d'amis, mais par contre vous pouvez quand même vous abonner à ma page et commencer à me suivre si vous en avez envie. Et ensuite j'ai une autre page Facebook qui s'appelle Coll Corentin. Voilà, c'est pas très original, mais ça permet de différencier au moins. Et donc celle-là est libre et vous pouvez bien sûr faire les demandes. Ensuite, j'ai l'Instagram qui s'appelle aussi Corentin Coll, donc Coll C-A-2-L. Et le Twitter, c'est aussi Corentin Coll. Donc tout est lié. Donc n'hésitez pas, même dans Google, à rechercher. Vous tapez Corentin Coll ou Corentin The Voice, vous allez forcément trouver à un moment donné sur un lien où je mets toutes les informations qui me concernent. Et aussi, je pense que vous avez Twitter. Alors oui, sur Twitter, c'est Corentin Coll aussi. Ah. Voilà, donc @Corentin Coll, vous trouverez directement sur le Twitter. Et YouTube aussi. Et YouTube, bien sûr. Oui. Et YouTube aussi, pareil, Corentin Coll, vous tomberez dessus. Donc, Corentin, vous avez aussi un objectif, lequel? Un objectif supplémentaire dans la musique? Ben, vous avez, votre objectif, c'est de vivre de quelque chose. Ah, mon objectif, ce que j'aimerais forcément, c'est comme tous les musiciens, pouvoir vivre de ma passion. Voilà. Donc pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé un équilibre entre vie professionnelle et vie musicale. C'est vrai que si je pouvais faire que de la musique, j'adorerais ça. Mais en même temps, je pense que ça me poserait problème de mettre mon travail de côté parce que j'adore mon travail aussi. Voilà. Donc voilà. Bon, oui. On va en parler. Nous allons d'abord passer un 4e titre. Alors là, c'est pareil, je vais vous le dire en français. Désolé, Corentin. Tu es si belle. Donc, en anglais. En anglais, ça donne You are so beautiful. Ah, c'est beau. Nous allons l'écouter sur la radio RTM. À tout de suite.
so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can you see? You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. Such joy and happiness you bring. Such joy and happiness you bring. Like a dream, a guiding light that shines in the night. Heaven's gift to me. You are so beautiful to me. To me. Donc nous venons d'écouter une très jolie chanson de Corentin, interprétée par notre invité, de Joe Cocker. Donc, Corentin, comment avez-vous fait pour choisir cette... c'est vous qui l'avez choisi ou on vous l'a imposé, ce titre? Ce titre-là, non, je l'ai choisi. Alors, je suis fasciné par la voix de Joe Cocker depuis que je suis tout petit, parce pour moi, c'est vraiment la voix rock et rock par excellence. Et quand c'est mis au service d'une chanson d'amour comme You Are So Beautiful, celle qu'on vient d'écouter, je trouve que ça fonctionne quand même très, 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 très bien. Et du coup, j'avais envie de reprendre cette chanson, j'avais envie d'y apporter mon émotion, mon vécu. Et voilà, donc c'était une chanson qui était dédicacée à tous les gens qui s'aiment, voilà, simplement. C'était voilà, une petite ode à l'amour et au fait de vivre ensemble. D'où le titre en français, Tu es si belle. C'est joli quand même en français. Moi, j'aime bien la traduction en français. Oui, moi aussi. Donc, Corentin, nous allons passer dans un autre sujet. Je sais que vous travaillez parallèlement, vous avez un métier. Dites-nous racontez-nous un petit peu. Alors, du coup, je travaille dans un collège pour l'éducation nationale, donc je suis AESH ou AVS, c'est la même chose. Donc oui, du coup, je m'occupe d'adolescents en situation de handicap. Donc voilà, donc là, cette année, je suis 2 enfants, un enfant de 5e et un enfant de 3e. Et je les accompagne au jour le jour. Voilà, j'essaye de faire en sorte que leur handicap, ou en tout cas les choses qui peuvent les gêner au quotidien, soient plus supportables. Et j'essaye de me mettre à leur service pour qu'ils puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles et évoluer à leur rythme, mais de façon optimale, quoi. Oui, c'est un beau métier que vous faites là. C'est un métier sublime. C'est un métier. En fait, c'est pas un métier que j'ai choisi. C'est ça qui est assez particulier. C'est-à-dire que j'étais auteur, compositeur, interprète, inscrit à Pôle Emploi. Donc forcément, Pôle Emploi, au bout d'un moment, il me dit vous ne faites rien vu que vous êtes musicien. Il va falloir travailler.
Mais j'avais beau leur expliquer que je faisais des concerts et que j'avais des projets dans la musique, ça suffisait pas à les convaincre, donc ils m'ont proposé ce travail-là. Au début, j'avais beaucoup de préjugés et je savais pas du tout ce que ça allait être, donc j'avais très très peur. Et en fait, j'ai commencé et la première journée, je suis tombé sur un enfant donc handicapé à 65%. Qui m'a montré qu'il avait tellement de capacités en plus que ce que j'avais moi. Il était plus volontaire, plus travailleur, il se plaignait jamais, il avait vraiment beaucoup plus de difficultés et en fait, il voyait la vie d'une façon tellement belle que ça m'a marqué et du coup, aujourd'hui, je continue à faire ce métier. Donc, c'est ma 4e année en tant qu'AVS et j'adore ce travail, j'adore accompagner les enfants en situation de handicap. Et voilà, je trouve que c'est un métier merveilleux qui n'est pas assez mis en avant. On n'en parle pas assez de ce métier, mais c'est un métier très beau. Vous leur apportez beaucoup et ils vous apportent beaucoup en même temps. Je crois qu'ils m'en apportent plus que ce que je leur apporte. C'est ça qui est dingue. Moi, j'essaye de faire du mieux que je peux pour pouvoir les aider. Et eux, en retour, ils donnent tellement. C'est dingue. C'est assez immédiat. Et un peu ce rapport-là avec la musique. Quand on est sur scène, on propose quelque chose, les gens applaudissent. Il y a un retour. Enfin, voilà, le retour est direct. Et là, dans mon travail, c'est la même chose. J'ai un retour direct. Enfin, voilà, c'est fort. Ils doivent être attachants, quelque part. Ah oui, ils sont super attachants. Là c'est la quatrième année que je suis le même enfant. Donc là, il est en 3e, il va avoir son brevet à la fin de l'année, il va partir au lycée. Moi, je vais rester au collège. Et ça va me faire bizarre hein, parce que je l'ai accompagné pendant tout son collège. Et c'est un gamin que je ne reverrai plus après dans mon travail. Mais voilà, après. Vous attachez à eux? Bah oui, on s'en souviendra l'un et l'autre, je crois. C'est gravé à vie après. Peut-être qu'un jour, il reviendra vous voir. Ah, ben j'espère bien qu'il reviendra me voir. J'espère bien. Très, très beau ce que vous nous racontez. Donc, en plus de votre album pour 2018, avez-vous des projets pour 2019? Alors, j'ai des projets. Alors, j'ai un projet à valider hein, qui est pas fait encore, mais peut-être un petit passage sur la scène de Bercy. De Bercy, n'importe quoi, du Zénith. Et voilà, donc j'aimerais beaucoup cette date. Voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc ouais, ça en préparation. Plein de concerts, forcément. Des concours où je suis aussi membre du jury. Des nouvelles chansons, forcément, des nouveaux clips que je publierai. Et voilà. Et surtout cette année, ça va être, et pour l'année prochaine, ça va être le fait de défendre l'album, surtout. Voilà, on a travaillé pendant plus d'1 an sur cet album. Maintenant, on va essayer de le présenter au maximum et de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent l'entendre. Bravo, Corentin. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'interview. Corentin, savez-vous qu'RTM est aussi une radio météo? Ah oui, bah oui, je le sais. Donc, ne serait-ce que par l'adresse mail. Donc, ma question... C'est pas bête. Donc, ma question est-elle importante pour vous au quotidien? Alors, c'est une radio que j'ai découvert assez récemment, voilà, pour être honnête. Et du coup, donc c'est par le biais de Daniel hein, que j'ai appris à connaître cette radio. Et donc, du coup, oui, je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Et je trouve ça super. Et ce principe d'interview via Skype, oui. C'est la première fois que je le fais et je trouve ça assez rigolo, en fait, comme exercice. C'est plutôt sympa. Donc voilà, une nouvelle expérience grâce à vous. Voilà, vous voyez, RTM, c'est du mystère. Ouais, et de la modernité, oui. Parce que ça, je ne l'avais pas fait encore. Ah oui, c'est la magie d'Internet, hein, Myriam? Ah oui, oui. Skype, on touche beaucoup de monde. Ben ouais, mais c'est vachement bien, c'est super. On voyage, nous, hein, sur place. Une fois en Allemagne, une fois en Belgique, une fois en Tunisie, une autre fois. Hein, c'est vrai, hein, on a voyagé. Hein. Oui. Tout ça sur place. Hein. C'est super. Donc, un petit message à faire passer aux auditeurs. Eh bien, continuez à écouter RTM. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, avec moi, que vous avez apprécié me découvrir.
voilà, moi j'ai beaucoup apprécié être avec vous et faire cette interview. Et puis j'espère qu'on se recroisera par là très rapidement. Et j'espère pouvoir repasser pour vous présenter mes nouveaux projets. Exactement. Parce qu'on le demande, enfin, on le souhaite qu'un artiste nous demande une autre interview quand ils ont envie de revenir. D'accord. Vous êtes chez vous sur RTM. Hein. C'est très gentil. Je n'oublie pas, je garde en mémoire. Nous aussi. Moi aussi. Mais en tous les cas, Corentin, franchement, c'est super de vous avoir eu. Nous allons quand même passer au 5e titre. Donc, je vous laisse aussi le soin de le dire, parce que c'est en anglais. Hein. Je ne prends pas le risque. Parce qu'une fois, ça m'a Dani. Allez, Dani. Il ne faut pas être traumatisé par l'anglais. Non, mais l'anglais, c'est pas si dur. Hein. J'ai voulu un jour le faire. C'était très court, mais ça a été une rigolade, un bêtisier d'enfer. Donc, je ne rappelle pas l'expérience. Ça marche. Donc, titre. ça s'appelle Hang Your Dream. C'est le titre de mon premier album et de mon premier single. Voilà, je vous laisse le découvrir. J'espère que vous allez l'apprécier. Voilà, et en français, accrochez votre rêve. Exactement. C'est très joli. Donc, nous allons l'écouter sur RTM. À tout de suite. Donc, nous venons d'écouter un très joli titre de Corentin Cole. Et c'est donc une composition, une de vos compositions de votre nouveau... Voilà, de mon nouvel album. Donc là, c'est le nouveau single. Il s'appelle Hang Your Dream, donc en concomposition avec et coécriture avec Johnny. Voilà, qui a travaillé avec moi. Donc c'est Johnny Capello. Voilà, c'est un arrangeur, auteur-compositeur qui travaille dans la musique voilà depuis plus de 30 ans et voilà qui m'a fait confiance et je le remercie parce que ça donne quelque chose de très joli. En tout cas, moi je suis très très fier de vous présenter ce titre-là. Voilà. Et il y a une histoire aussi sur ce titre.
Alors oui, il y a une histoire parce que en fait j'ai rencontré Johnny Capello. Il m'avait demandé plusieurs fois sur Facebook de le rencontrer et en fait j'ai pas donné suite. Voilà, sur le moment j'ai pas compris. Enfin, voilà, en tout cas ça s'est passé comme ça et il a insisté et finalement j'ai accepté de le rencontrer et ça a été vraiment le coup de foudre musical quoi. Il m'a fait écouter un morceau, il m'a dit est-ce que tu peux improviser dessus? J'ai improvisé dessus, il me dit c'est génial, c'est ce que je veux. Et moi, la musique, j'ai dit j'adore quoi, c'est vachement bien. Et on a commencé à travailler par Hang Your Dream, justement, par ce titre-là. Ça a été le premier titre qu'on a travaillé pour l'album et c'est le premier titre qu'on sort. Donc voilà pour la petite histoire. Voilà, c'est très bien. Donc Corentin, on vous remercie énormément d'être venu sur la radio RTM. Merci beaucoup. Merci Daniel et merci Myriam. On vous souhaite de très très bonne continuation artistique et beaucoup de belles choses aussi qui vont venir et dans votre travail aussi beaucoup de belles choses avec les enfants avec qui vous vous occupez. Et merci comme beaucoup. Vous avez dit, vous revenez quand vous voulez. C'est très gentil. Voilà. Ok, je n'y manquerai pas. On vous embrasse. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.